notre mandat a été validé en mai 2019. Donc nous avons participé à la session de septembre de 2019. Puis la Covid est passée par là pour 2020. Et 2021, nous avons aussi participé à la deuxième session de 2021. Mais pendant ces deux sessions, nous avons été prolifiques en matière législative. C'est-à-dire que j'ai présenté deux propositions de loi. La première proposition qui modifia la loi sur les fondaires et l'autre proposition modifia la loi sur l'organisation et le fonctionnement des entités territoriales décentralisées. Et nous n'avons pas eu le temps effectivement de les présenter parce que à la session de 2021, nous avons initié des questions de contrôle parlementaire qui sont restées anthologiques dans l'histoire du Parlement congolais. Vous savez que les ministres, à cette époque, de la décentralisation, Azarias Rouberois, avaient tenté d'installer frauduleusement un bourgmestre à la commune de Minembwe. Nous nous sommes levés et nous avons organisé la plénière qui a été désignée la plénière de la législature, dans laquelle, effectivement, nous avons eu à démontrer que cette installation de Minembwe était frauduleuse et que c'était l'événement précurseur des plans de balkanisation de la République démocratique du Congo. Heureusement pour nous, les événements qui s'en sont suivis nous ont démontré la vérité parce que le M23 aujourd'hui, qui vient avec des velléités sécessionnistes, c'est vraiment la suite logique de cet activisme d'installation frauduleuse de la commune de Minembwe. C'était un dossier très sensible, puisque c'est la première fois qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on a fait un vrai débat sur l'imbrication du Rwanda dans les questions de l'Est. Un vrai débat, le premier débat, sur la question de la balkanisation de la RDC. Et j'ai eu le plaisir de porter ce débat. C'était un débat à la fois passionnel, mais pour la première fois, depuis l'affaire de RCD, Rouberois a été mis à la barre, où les questions qui sont liées à son activisme et à la tentative de falsification de l'histoire de l'Est de la République démocratique du Congo a été mise sur la table. Et je suis très heureux de vous dire que c'est parmi les dossiers les plus difficiles que moi j'ai portés. J'ai reçu des menaces venant pratiquement du monde entier. C'est devenu presque un match RDC contre Rwanda. Mais au finish, nous avons attaqué les députés et à faire une documentation et des études minutieuses, non seulement du terrain du Sud Kivu, du territoire de Fizi, du territoire d'Ouvira, mais aussi de la sociologie de cette partie de la province. Et les gens étaient étonnés lorsque, pendant cette plénière, j'ai fait sortir des documents que les Congolais n'ont jamais vus, notamment l'un des documents phares de la RDC, celui signé par Léopold D. Il n'a pas signé beaucoup de textes, qui effectivement a été le document de référence pour identifier toutes les ethnies et les tribus de la République démocratique du Congo. Mais aussi, j'ai fait sortir des documents que j'ai pu accéder à ces documents au musée de l'Afrique centrale de Tervuren pour démontrer cette falsification de l'histoire qui prenait place et qui finalement voulait aboutir à la balkanisation de la RDC. Je suis très heureux de voir que 3 ans après, James Kabarebe est revenu encore une fois sur ces documents qui tentent de falsifier l'histoire, disant que ces terrains étaient occupés par d'autres gens en dehors des populations autochtones que nous connaissons à la République démocratique du Congo. Donc, c'était un débat important et ça a valu que dans toute la diaspora congolaise, la République démocratique du Congo, on nous surnomme les héros vivants, puisque nous avons réussi à affronter une question que les gens croyaient être taboue et que personne ne pouvait toucher. Nous avons été donc aussi sollicités par le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui était tétanisé par les attitudes peu respectueuses déjà de Kabila dans leur coalition de FCC Cash. Vous savez que leur cohabitation était devenue pratiquement nauséabonde et nous avons été sollicités pour porter cette grande lutte de destitution du bureau Mabunda. Et grâce à cette action, nous avons réussi à déchoir le bureau du FCC et nous avons réussi par conséquent à mettre fin
à la coalition FCC Cash. En dehors de cela, nous avons été très actifs dans tous les grands débats sur les budgets, lorsqu'il y avait des dossiers comme le dossier de 15 millions de dollars disparus, comme d'autres dossiers. Donc, à moins de 2 sessions, nous sommes restés la référence parlementaire, même si nous n'avons pas participé à l'ensemble des sessions de la législature, puisqu'il n'a participé qu'à 2 sessions.